Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche 18 septembre 2022. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés, d'ailleurs je vous remercie énormément, c'est très gentil à vous. J'espère que je vous garderai encore longtemps, que ce n'est pas juste une inscription pour pouvoir participer au live cartomancie qui aura bientôt lieu, puisqu'aux 3000 abonnés, j'ai prévu de faire un live cartomancie avec un de mes confrères, Phil Voyance. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est la guidance du dimanche. Voilà, je suis un petit peu perdue. Donc, en fait, guidance du dimanche, qu'est-ce que c'est? Vous vous posez une question. Sinon, vous lisez la description, tout est noté aussi dedans en cliquant sur le titre de cette vidéo. Donc, vous vous posez une question. Une question pour vous-même, pas une question pour quelqu'un d'autre. Il faut vraiment qu'elle soit pour vous, cette question. Et ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais surtout vous. Il faut que vous soyez dedans. Une question courte, précise, concise, à laquelle vous avez besoin d'une réponse simple. Et du coup, avec les réponses angéliques, je vais venir vous apporter la réponse à cette question. Donc pendant que je vais battre ces cartes-là, vous poserez votre question en boucle dans votre tête. Et ensuite, vous choisirez un des 3 tas. Puisque je vais faire 3 tas devant moi, je vais compléter ensuite les messages avec une carte des messages de ton âme pour voir ce que votre âme et vos guides ont à vous dire. Message de ton corps pour voir aussi ce que votre corps, lui, a à vous dire. Un petit message des guidances étoilées pour apporter un message des étoiles. Donc les étoiles, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça peut être vos défunts, ça peut être votre ange gardien, vos archanges, les anges, le bon Dieu si vous avez envie, votre Dieu, peu importe votre religion. Ou même sans religion, ça peut être juste l'univers, les étoiles en elles-mêmes, savoir ce qu'on a à vous dire. Et un petit message de l'oracle de Gaïa, Gaïa étant la terre-mère, la terre-mère universelle, donc voir aussi ce qu'elle a à vous dire. Voilà, donc je mets tout ça là, on commence. Hop, donc on va déjà commencer par aller chercher les réponses. Je garde le petit livre à portée de main parce que comme vous le savez, je vous le répète toujours, dans les oracles messagers, il est très important d'aller chercher dans les petits livres ce que l'auteur a voulu dire dans ses cartes. Donc, on commence, je vous laisse vous poser une question. Allez-y, réfléchissez à la question, la première, là, qui vous vient, celle à laquelle vous avez besoin d'une réponse. Allez, on y va. Je vais chercher les 3 cartes. Donc, la réponse pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Ça peut vous sembler un petit peu long, la préparation, mais je veux vraiment que vous voyez que les cartes, c'est pas moi qui vais les chercher, qu'elles ne sont pas préparées à l'avance, et que comme ça, c'est vraiment les messages qui sont délivrés pour vous, sont vraiment les cartes qui sautent, et votre intuition va vous faire choisir le bon tas pour que vous ayez la bonne réponse à votre question. Donc ici, nous aurons le tas numéro 1. La réponse pour le tas numéro 2. Les personnes qui choisiront le tas numéro 2, tu me donnes la réponse, s'il te plaît. Il y a plus de cartes, il m'en faut qu'une seule s'il vous plaît. Hop, le tas numéro 2. Et la dernière, les gens qui choisiront le tas numéro 3. Après, sur chacun des tas, je vous poserai des petits symboles ou des pierres, des choses comme ça. Donc, soit vous choisissez déjà tout de suite maintenant la carte qui vous intéresse. Tiens, on va prendre... C'est tombé par terre. On va prendre les cartes qui sont tombées par terre. Hop. Hop. J'ai pris celle qui était tombée la première. Voilà. Donc, soit vous choisissez maintenant, soit vous attendez que je pose les autres cartes dessus, que je pose les symboles. En fait, vous faites comme vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est ne choisir qu'un seul tas. Ça ne sert à rien d'aller voir les réponses des 3 parce qu'après, vous allez me dire « Ah bah oui, mais les 3 me parlent. » Oui, peut-être, mais c'est le premier tas que vous choisissez. C'est l'intuition, l'intention que vous mettez dedans. C'est toujours la première intuition qu'il faut écouter. Donc, choisissez bien qu'un seul tas et suivez votre intuition. Allez, donc maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. Je recouvre, moi, tout simplement les cartes pour compléter la réponse. Tout simplement, pour que vous ayez une réponse plus complète à votre question.
J'en profite en tout cas pour vous remercier de me suivre, de tous les petits j'aime que vous mettez sur mes vidéos, des abonnements, des personnes que vous ramenez, des partages que vous faites sur vos réseaux. C'est très très important pour moi parce que ma chaîne n'étant pas monétisée, ça me permet juste de me faire connaître. Les j'aime et les abonnements, ça permet juste d'être plus vu sur YouTube et d'être recommandé par YouTube au niveau des algorithmes. Et voilà, et ça permet aussi aux gens de me connaître et s'ils ont envie d'une consultation en privé, de pouvoir me contacter également. Hop. Allez, un petit message de ton cœur. Après l'âme, on va aller chercher un message du corps, savoir ce que le corps a à dire pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Bon, ce sera celle-ci. Et pour le tas numéro 2. Hop, 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 hop. Oh là 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 là, ça va dans tous les sens. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Hop. Ce jeu est neuf, il vient tout juste d'être fait, d'être édité. Donc, du coup, les cartes glissent énormément. Si ça vous semble trop long, n'hésitez pas à cliquer sur le titre de cette vidéo. Vous avez les chronos de chacun des choix, chacun des symboles et chacun des choix à faire. Et pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3, la réponse, le message du corps, hop. Ensuite, on a dit qu'on allait prendre un petit message des guidances étoilées, savoir ce que vos étoiles, vos défunts, l'univers ont à rajouter. Oups là, dites donc, ça a sauté. C'est clair, net et précis. Pour le tas numéro 2. Message étoilé. Et vous verrez que c'est impressionnant puisque les cartes, c'est pas moi qui vais les chercher, elles tombent toutes seules. Et vous verrez comme elles correspondent très très bien les unes avec les autres. C'est toujours très impressionnant. Hop. Et on va finir avec le petit message de Gaïa, voir ce que la Terre-Mère, elle aussi, a à vous dire. Vous devez tirer un enseignement en fait de cette petite carte qui va sortir. Et c'est à vous de voir comment vous allez faire pour mettre les choses en pratique dans votre vie. C'est ça la carte de Gaïa. C'est ce qu'elle vous demande de faire. Allez, alors, nous avons nos 3 tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Sur le tas numéro 1, le petit symbole que nous jouerons aujourd'hui, c'est bébé Groot. J'aime beaucoup Groot, c'est un personnage très attachant. C'est mon ami Olivier qui me les a fabriqués en imprimante 3D. J'en ai des petits, des grands, dorés, gris, etc. Je les adore, j'aime beaucoup Groot. Sur le deuxième tas, je vais vous mettre petit maître chinois. Et sur le troisième tas, je vais vous mettre petit lapin. Donc, à vous de choisir. Je vous laisse quelques instants, si ce n'est pas déjà fait, pour choisir le tas que vous voulez. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Allez-y. Allez, on y va. Je remonte ça ici. Comme ça, ça me permet d'avoir plus de place pour vous délivrer vos messages. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec bébé Groot. Alors, quelle est la réponse à votre question? Écoutez votre intuition.
Alors, je pense que ça veut dire qu'il faut vous écouter. Il faut vraiment faire comme vous avez envie de faire. Après, on va quand même aller voir parce que c'est toujours important de savoir la bonne signification. Inspirez-vous de cette carte. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez déjà être vrai. Donc écoutez votre intuition, n'écoutez pas les autres. Faites comme vous avez envie et comme vous le ressentez. Votre âme, et donc votre guide, lui, vous dit « Incarner sa réalité et son être ». Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Suivez votre intuition, acceptez-vous tel que vous êtes, soyez fidèle à vous-même, soyez en accord avec vous-même et rayonnez, c'est comme ça que vous réussirez. Votre corps, lui, il vous dit bouillonnez. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Alors respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît sur toi à l'extérieur. Ça peut être de l'eczéma, des petits boutons, un échauffement, une peau plus sèche ou des choses comme ça. Tout ça, c'est le stress qui ressort. Donc, vous êtes actuellement stressé par une situation, vous vous angoissez aussi peut-être par rapport à cette situation-là, ce qui souvent peut générer des problèmes de peau. Donc ici, on vous dit bien, écoutez votre intuition, soyez fidèle à vous-même, soyez en accord avec vous-même et normalement, les choses retrouveront leur juste place. Ce n'est pas la peine de stresser et d'angoisser parce que ça va plus vous apporter des problèmes qu'autre chose. Vos étoiles vous parlent de la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes simples suffisent. Allume une bougie, prends un bon bain chaud. Une caresse, un mot doux. Voilà, remettez de la douceur, soyez plus serein. Si on remet de la douceur, on fait un bain, on allume une bougie, le bain ça va vous détendre, la bougie va attirer la positivité, etc., etc. Le fait d'un bon bain, une caresse, un mot doux, un petit message que vous envoyez à quelqu'un ou que vous recevez, tout ça c'est de la douceur et c'est ce qui vous permet d'aller mieux. Donc si vous allez mieux, vous arrêtez de angoisser. Tout simplement. Et donc, vous irez beaucoup mieux dans votre corps. Si votre tête va mieux, votre corps va mieux. Et Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous dit, Gaïa? Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Ici, on vous a dit, écoutez votre intuition. C'est-à-dire, faites comme vous, ça vous avez envie, n'écoutez pas les autres. Et ici, on vous dit, enrichis le monde de ta vision personnelle. C'est-à-dire que peu importe ce que les autres pensent, faites comme vous avez envie. Vous avez déjà de l'expérience, une certaine compréhension de la vie, vous avez déjà traversé certaines choses et les autres n'étaient pas forcément là pour les vivre à votre place. D'accord? Donc voilà la réponse à votre question. Écoutez votre intuition, faites vraiment comme vous avez envie. Soyez en équilibre avec vous-même, soyez fidèle à vous-même, restez en accord avec vous-même. Arrêtez toute cette colère, toute cette rage qu'il y a en vous, libérez-vous de tout ça, tout le stress, toutes les angoisses, remettez un peu de douceur dans votre vie pour que les choses puissent s'arranger et écoutez votre vision des choses, d'accord? Et vous verrez qu'avec tout ça, vous aurez assez rapidement la réponse à votre question. Du moins, je l'espère pour vous. Je vous laisse noter dans les commentaires si ça vous parle ou pas. On continue. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, avec le petit maître chinois. La réponse à votre question. Pardon. Alors, pardon.
Est-ce que c'est vous qui devez vous faire pardonner? Est-ce que c'est vous qui devez donner votre pardon à quelqu'un? On va aller voir ce que ça veut dire exactement. Elle est très jolie cette carte. Inspirez-vous. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs de votre passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis, qui ont fait de vous une meilleure personne, et sur les changements à venir. Donc, pardonnez-vous à vous-même des erreurs du passé que vous avez faites. C'était peut-être pas vous qui avez décidé vraiment des choses et vous vous êtes laissé emporter, embarquer dans quelque chose. Libérez les autres, libérez-vous surtout. Pardonnez les autres. En fait, quand vous pardonnez les autres, c'est pas que voilà, vous excusez tout, parce que pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner, ça veut dire que vous vous pardonnez à vous-même en fait. D'avoir été peut-être bête de les écouter, d'avoir été naïf, tout ça. En fait, pardonner les autres, c'est vous pardonner à vous-même. Et vous pardonner à vous-même, c'est ce qui vous permet d'avancer. Parce que comme ça, vous n'avez aucun remords, aucun regret, et vous pouvez avancer. Donc ici, pardonnez-vous et avancez. D'accord? Il y a des changements qui... Ne restez pas calés sur le passé, il y a des changements qui peuvent encore arriver, il y a peut-être des choses qui ont déjà changé. Voilà la réponse à votre question. Votre âme vous dit s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent au-devant de vous. Vous commencez à savoir un peu ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment y aller. Mais continuez à vous instruire, continuez à chercher des informations là-dessus pour justement continuer d'avancer. Votre corps vous parle impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Il est temps de donner une impulsion à votre projet. Ici, pardonnez-vous vos erreurs du passé, essayez de vous faire pardonner des autres aussi, c'est important. Après, les gens peuvent vous pardonner sans forcément oublier. Mais si vous allez vers le bon côté et que vous changez, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le pardon de ces personnes-là. Continuez à chercher des informations, à vous renseigner sur comment faire, qui aller voir, avec qui, comment, etc. Et donnez une impulsion à votre projet. Faites-le avancer. C'est le moment ou jamais, là. C'est ce qu'on vous dit. Il faut donner un grand coup de fouet. Vos étoiles vous parlent de véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, contre ta véritable nature. Alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Ici, vous avez fait des erreurs, c'est ce qui ressort. Vous avez fait des erreurs, vous avez envie de pardonner aux autres ou de vous faire pardonner. Commencez déjà par vous pardonner à vous-même, c'est déjà pas mal, ça commence dans ce sens-là. Si vous pardonnez, les autres vous pardonneront peut-être. Continuez à chercher des informations pour bien pouvoir avancer. Donnez une impulsion à votre projet pour qu'il puisse, ça y est, vraiment s'enclencher. Et ici, on vous dit que votre véritable nature, vous êtes comme vous êtes. D'accord? Donc reconnaissez-le, acceptez-le et faites-en une force. Peu importe ce que les autres autour pourront vous dire. Si vous avez fait une erreur et que là vous êtes peut-être dans l'optique de refaire un peu les mêmes choses et qu'on vous dit « Ah, mais t'as toujours pas compris la première fois ou la deuxième fois », ben, c'est pas grave. Laissez-les dire et faites comme vous avez envie. Gaïa, elle vous dit « Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. C'est-à-dire quand vous faites des choses, est-ce que vous les faites? Pourquoi vous les faites? Quel est vraiment le but de ces choses-là? Vous voulez vous faire pardonner? Pourquoi? Vous voulez pardonner aux autres? Pourquoi? Vous cherchez des informations? Sur quoi?
Vous voulez donner une impulsion, donner un coup de fouet à votre projet? Pourquoi? Vous êtes comme vous êtes, alors acceptez-le. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Tout simplement, à chaque fois, utilisez vos ressources intérieures pour vous demander si la question que vous vous posez, qu'est-ce qu'elle va vous amener derrière. Si c'est du positif, c'est que c'est que bon pour vous. Si c'est du négatif ou si c'est un peu... eh ben, n'y allez pas, tout simplement. Voilà la réponse à votre question. J'espère que ça vous parle. Je vous laisse mettre dans les commentaires pour me le dire. Et on termine avec le petit lapin. Lapinou, j'y tiens beaucoup à ce lapinou, c'est le petit lapinou de mon frère. Alors, la réponse à votre question pour le tas numéro 3. Nul besoin de s'inquiéter. Ah, donc là, nul besoin de s'inquiéter. On peut vous dire peut-être vous attendez une réponse qui ne vient pas ou quelque chose, vous posez beaucoup de questions. Et là, on vous dit qu'à la limite, c'est pas besoin de vous inquiéter, hein, ça va venir. On va aller voir. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. L'univers et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Vous posez beaucoup de questions, vous vous inquiétez, on vous dit que ce n'est pas la peine. Et tant que vous restez dans le positif, ça va arriver. Si vous commencez à être un peu négatif, à baisser les bras ou des choses comme ça, à vous dire ouais, de toute façon ça n'arrivera jamais, machin truc, ça n'arrivera pas, puisque c'est ce que vous demandez à l'univers. Donc restez positif dans vos demandes, affirmatif, et il n'y a pas besoin de vous inquiéter, ce qui doit venir va venir. Votre âme, elle, vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Vous voyez, elles vont ensemble ces deux cartes-là. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Arrêtez de vous prendre la tête. Nul de vous inquiéter, arrêtez de vous prendre la tête. Ça veut dire la même chose, hein. Votre corps vous parle de magnétisme. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Vous avez quelque chose dans les mains et le magnétisme, on peut le faire aux autres, mais on peut se le faire à soi-même aussi. Donc restez positif, pensez toujours positif, ne vous prenez pas la tête, lancez-vous, laissez-vous porter par la vie. Le magnétisme, c'est tout ce qui attire. Donc tout ce qui doit vous attirer va vous attirer et tout ce que vous devez attirer sera attiré par vous. Donc ne vous prenez pas la tête. Les étoiles vous parlent de ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le-toi parce que tu es maître ou maîtresse de ta vie. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs qui ne vous ressemblent pas. Restez cool, ce que vous demandez va venir. Si vous demandez du positif, vous aurez du positif. Si vous demandez du négatif, vous aurez du négatif. Vous avez le pouvoir de le faire. Gaïa vous dit, accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer à tes émotions. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Prenez en compte vos émotions. Ne stressez pas pour rien. Votre corps, votre cœur, votre esprit, tout ça, ça vous parle. Écoutez vos émotions, vos intuitions. Et voilà, vous avez la réponse à votre question. Du moins, je l'espère. Je vous laisse mettre un petit commentaire si c'est le cas. Et puis même si ce n'est pas le cas, vous avez le droit aussi de me le dire, je suis complètement à côté de la plaque. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, de vous abonner pour le live et puis pour me faire plaisir. Et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux parce que d'autres personnes comme vous, certainement, se posent aussi des questions et aimeraient avoir des réponses. À très bientôt. Au revoir.